Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation sur le thème de l'intégration des capteurs de vitesse à l'entraînement. Alors cette vidéo fait suite à mon article sur le Velocity Based Training et vient illustrer la partie consacrée à l'établissement du profil charge-vitesse et du profil RM-vitesse. Donc pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu et qui s'intéressent au sujet, je vous mettrai un lien vers l'article dans la description. Alors on commence tout de suite par le protocole d'établissement du profil charge-vitesse, qui nous permettra par la suite d'obtenir nos vitesses relatives. Une vitesse relative, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une vitesse de barre qu'on associe à un pourcentage de 1 RM sur un exercice donné. Alors l'avantage de travailler à partir de ces vitesses relatives par rapport à une programmation classique, c'est que ces vitesses sont très stables dans le temps, contrairement à la charge maximale qui elle est amenée à changer. Alors le protocole est construit de la manière suivante, 3 répétitions à 40, 60 et 80% du 1 RM estimé, puis une répétition à 90 et 100%. Donc pour ce test, il est vraiment important d'effectuer chaque répétition avec une intention de vitesse maximale, et ce, même sur les charges les plus lourdes. Donc l'appareil que j'utilise ici est un transducteur de position linéaire de marque Open Barbell, qui, comme vous pouvez le voir dans le tableau, permet d'obtenir l'amplitude de mouvement en millimètres et la vitesse moyenne concentrique sur chaque répétition. Alors la mesure de l'amplitude de mouvement, elle me permet ici d'avoir un repère objectif pour valider ou invalider chacune de mes répétitions. C'est-à-dire qu'à partir d'une répétition de référence, je sais qu'un squat parallèle correspond à peu près dans mon cas à une amplitude de 610 mm. Donc la barre à 155 qui passe plutôt facilement, 0,27 m/s. Le 100% de 1 RM. Donc à 100%, on atteint le seuil de vitesse minimale, qui est ici de 0,25 m/s. Et en bonus, mon échec à 160, même si on n'en retire aucune donnée. Donc voilà, on a ici une représentation de notre profil charge-vitesse, avec en abscisse la charge relative, exprimée en pourcentage de 1 RM, et en ordonnée la vitesse moyenne concentrique, exprimée en mètres par seconde. Donc comme vous pouvez le voir, la linéarité de la relation charge-vitesse est quasi parfaite, avec un coefficient de détermination R carré égal à 0,99. Donc à noter que le coefficient de détermination peut être un moyen d'évaluation indirecte de la fiabilité de votre appareil de mesure. C'est notamment le cas si vous n'arrivez pas à retrouver des valeurs de R carré supérieures à 0,95. Alors les valeurs de vitesse relative sur le tableau de droite ont été obtenues à partir d'une simple régression linéaire qui permet de combler les valeurs de pourcentage de RM non testées à partir des valeurs connues. Alors d'un point de vue pratique, comment se sert-on de ce tableau? Eh bien mettons que vous vouliez effectuer 3 séries de 10 répétitions à 72% de 1 RM. Il vous suffit de trouver la vitesse correspondant à l'intensité de travail choisie dans le tableau, soit ici 0,62 m/s. Donc cette valeur de vitesse va alors nous servir de vitesse de barre initiale de référence qui servira à déterminer la charge de travail du jour lors de la gamme montante d'échauffement. Alors cette méthodologie de travail, elle est intéressante car elle nous permet d'ajuster l'intensité de la séance en fonction de votre niveau de fatigue et donc de vos capacités physiques du moment. Allez, on passe maintenant à l'établissement du profil RM vitesse, qui va nécessiter d'enregistrer la vitesse de barre sur un test de maximum de répétition. Alors la charge employée ici correspond à 73% de 1 RM, mais vous pouvez totalement sélectionner une charge allant de 70 à 85%, le but étant d'obtenir au moins 6 répétitions. Alors ce profil RM vitesse, il va nous servir à réguler le volume des séances, en nous permettant d'objectiver un niveau de répétition en réserve. Alors les répétitions en réserve, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le nombre de répétitions qu'il vous reste avant d'atteindre l'échec musculaire. Alors comme on peut le voir, lorsque j'atteins la dernière répétition avant l'échec musculaire,
on atteint une vitesse de barre quasi identique à celle atteinte lors du test de charge vitesse à 100% de 1 RM. Alors on va prendre un exemple concret à partir du profil qui vient d'être établi. Si lors de ma série, je prévois de m'arrêter en conservant 3 répétitions en réserve, alors je me réfère à la ligne 3 RER du tableau pour connaître la vitesse de barre correspondante. Ici, cela nous donne un seuil de vitesse minimale de 0,43 m/s. Donc j'arrêterai ma série lorsque j'atteins une valeur de vitesse inférieure ou égale à 0,43 m/s. Donc cette approche va nous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur l'intensité du stress induit par la séance, et donc de pouvoir moduler l'intensité du stress en fonction des objectifs et de la stratégie de programmation choisie. Voilà, j'espère que cette petite présentation sur le Velocity Based Training vous a plu, et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux.